Bonjour. Un conte des frères Grimm, Peau d'ours. Il était une fois un jeune garçon qui s'engagea dans l'armée, et à partir de ce jour, il se conduisit avec courage et se signala toujours par quelque action d'éclat au premier rang lorsque les boulets pleuvaient. Tant que dura la guerre, tout alla à merveille. Mais on signa la paix, notre jeune soldat reçut son congé et son capitaine lui dit qu'il pouvait aller où bon lui semblerait. Ses parents étant morts dans l'intervalle, il n'avait plus de foyer. Ne sachant à qui avoir recours, il alla trouver ses frères et les pria de lui donner asile jusqu'à la reprise des hostilités. Or ses frères avaient des cœurs durs. Ils lui dirent « À quoi pouvons-nous t'employer ? Tu ne saurais nous être utile. Tâche de trouver de l'occupation ailleurs. » Il ne restait au pauvre soldat que son fusil. Il le mit sur son épaule et se décida à courir le monde. Ses pas le conduisirent bientôt dans une immense lande où il n'aperçut qu'un bouquet d'arbres. Il s'assit d'un air sombre à leurs pieds et se mit à réfléchir à son triste sort. « Je suis sans argent, pensa-t-il. Je ne connais d'autre métier que celui des armes, et maintenant que la paix est faite, ce métier ne peut plus me servir à rien. Je ne le vois que trop, je suis destiné à mourir de faim. » Tout à coup, il entendit du bruit, tourna la tête et aperçut un étranger vêtu d'un habit vert. Cet étranger était mis avec recherche et paraissait un grand seigneur. « Je sais déjà ce qui te manque, lui dit cet homme. Je te donnerai autant de richesses que tu pourras emporter, mais il faut d'abord que je sois certain que tu n'es pas accessible à la peur, car je ne me soucie pas de risquer mon or. » « Soldat et peur ne riment pas ensemble, répondit le soldat. Tu peux me mettre à l'épreuve. Voyons donc, reprit l'étranger. Porte tes yeux derrière toi. Le soldat se retourna et aperçut un ours énorme qui s'avançait vers lui en hurlant. « Oh, s'écria le soldat, attends un peu, camarade, je vais te chatouiller le nez de manière à t'ôter l'envie de hurler. » En disant ces mots, le soldat mit son fusil en joue et logea une balle dans le museau de l'ours qui s'abattit comme la lourde masse qu'il était ne bougea plus. « Je vois bien, dit l'étranger, que le courage ne te manque pas, mais il y a encore une autre condition qu'il te faut remplir. Pourvu que vous n'ayez rien à me proposer de contraire à mon salut, je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez, répondit le soldat, qui devinait à qui il avait affaire. « Tu vas en juger, répliqua l'étranger. Ma condition est que, pendant les 7 premières années qui vont suivre, tu ne te laveras pas, tu ne te peigneras la barbe ni les cheveux, tu ne te couperas pas les ongles et tu ne diras pas ton pater. Si tu acceptes ma proposition, je te donnerai un habit et un manteau qui devront être ton seul vêtement pendant ces 7 années. Si tu viens à mourir durant cet intervalle, tu tomberas en ma puissance. Si, au contraire, tu vis plus longtemps, tu conquerras ta liberté et tu seras riche pendant tout le reste de ta vie. Voilà le marché que je te propose. L'acceptes-tu » Le soldat pensa au péril qu'il encourait, mais comme il avait souvent affronté la mort, il se décida à braver ce nouveau danger et accepta le marché. Le diable ôta son habit vert et le tendit au jeune homme en disant « Dès que tu auras revêti cet habit, il te suffira d'enfoncer la main dans ta poche pour la retirer pleine d'argent. » Ensuite, il enleva la peau de l'ours mort et la présentant au soldat. « Ceci, lui dit-il, sera ton manteau, te servira de couche, car, pendant ces 7 années, il t'est interdit de t'étendre dans un lit. Par suite de cet accoutrement, les gens t'appelleront peau d'ours. » À ces mots, le diable disparut. Le soldat revêtit l'habit, mit la main dans sa poche et y trouva ce que l'étranger avait promis. Alors, il s'enveloppa de la peau d'ours, se mit en route, se montra partout bienveillant et charitable, et n'épargna pas plus sa peine que son argent. La première année, les choses n'allèrent pas trop mal, mais la seconde année, il avait déjà l'air d'un monstre. Sa chevelure lui cachait presque entièrement les yeux, sa barbe ressemblait à un morceau de feutre grossier, ses doigts se terminaient en griffes, et son visage était si couvert de saleté que, si l'on eût semé du cresson, ce cresson n'aurait pas manqué d'y pousser. Sa vue faisait fuir tout le monde, mais comme dans tous les endroits où il passait, il distribuait de l'argent aux pauvres en leur faisant promettre qu'ils prieraient pour lui, afin qu'il ne mourût pas dans l'intervalle des 7 années convenues. Comme aussi sa coutume était de payer vite et bien, il n'avait jamais manqué de place dans les auberges. Au milieu de la 4e année, il arriva dans une hôtellerie dont l'hôte refusa de le recevoir. Cet homme ne voulut pas même permettre à notre singulier voyageur de coucher dans l'écurie, dans la crainte que la présence d'un tel personnage n'effarouchât ses chevaux. Cependant, Peau d'ours ayant glissé dans sa poche une main qu'il retira pleine de ducats, le maître hôtelier se laissa toucher et lui octroya un méchant cabinet dans l'arrière-logis, après lui avoir toutefois fait promettre de ne point se laisser voir, de peur que l'excellente réputation de la maison soit ternie. Tandis que Peau d'ours était assis seul dans sa petite chambre et qu'il pensait tristement à la lenteur avec laquelle s'écoulaient ces années d'épreuve,
il entendit des soupirs et des plaintes s'exhaler d'une chambre voisine de la sienne. Comme il avait bon cœur, il ouvrit sa porte et aperçut un vieillard qui pleurait à chaudes larmes et qui, dans sa douleur, croisait ses 2 mains au-dessus de sa tête. Peau d'ours s'approcha de lui et l'homme âgé se leva soudain et voulut s'enfuir. À la fin pourtant, reconnaissant le son d'une voix humaine, il se laissa persuader, et les discours bienveillants de l'étranger l'encouragèrent à raconter les causes de son chagrin. Il avait été très riche autrefois, mais avait fait de mauvaises affaires. Ses ressources avaient été s'amoindrissant de jour en jour. Ses filles et lui devaient supporter les plus dures privations, et il était si pauvre qu'il n'avait encore pu payer un seul terme à son hôte, circonstance pour laquelle on allait le traîner en prison. « Si vous n'avez pas d'autres soucis, consolez-vous, dit Peau d'ours, ce n'est pas l'argent qui me manque. » Il fit monter le maître hôtelier et lui paya ce qui était dû par le pauvre vieillard, à qui il mit en outre une bourse pleine d'or dans la poche. Quand ce dernier se vit ainsi délivré de ses inquiétudes, il éprouva une grande joie et ne sut comment exprimer sa reconnaissance envers son étrange bienfaiteur. « Suivez-moi, dit-il à Peau d'ours, mes 3 filles sont des merveilles de beauté et vous pouvez en choisir une pour femme. Quand elles sauront ce que vous avez fait pour moi, elles s'empresseront de céder à mon désir. À la vérité, votre présentation est un peu bizarre, mais celle qui aura fixé votre choix saura bien y remédier. » La proposition plut à Peau d'ours qui suivit le vieillard. De plus loin que l'aînée de ses filles l'aperçut, elle fut saisie d'un tel effroi qu'elle s'enfuit en poussant de grands cris. La seconde ne s'enfuit pas, il est vrai, mais après avoir l'examiné de la tête aux pieds. « Comment prendre pour mari, dit-elle, un être qui n'a plus rien de la forme humaine ? Plutôt que d'y consentir, je préférerais encore accepter pour époux cet ours rusé qu'on faisait voir à la dernière foire, qui se donnait des airs d'homme et portait une peau de hussard et des gants blancs. Si encore il n'était que laid, je pourrais peut-être finir par m'habituer à lui. » Quand ce fut au tour de la plus jeune, « Cher père, dit-elle, cet homme doit avoir un bon cœur puisqu'il s'est empressé de vous secourir. Si, pour vous acquitter envers lui, vous lui avez promis une fiancée, il ne sera pas dit que votre parole aura été donnée en vain. » Quel dommage que le visage de Peau d'ours fût si complètement voilé par ses cheveux et par la saleté. Il eût été facile de voir combien son cœur était profondément ému en entendant ces paroles. Il ôta un anneau qu'il portait au doigt, le cassa en 2 morceaux, en donna la moitié à la jeune fille et conserva l'autre moitié. Il eut soin d'écrire son nom sur le morceau offert à sa fiancée, ainsi que le nom de cette dernière sur le morceau dont il restait possesseur. Cela fait, il prit congé de ses nouveaux amis en disant « Je dois courir le monde pendant 3 années encore. Si je reviens au bout de ce temps, nous célébrerons notre mariage. Si au contraire je ne reviens pas, votre liberté vous sera rendue, car cela prouvera que je serai mort. Priez donc Dieu de bien vouloir me laisser la vie. » La pauvre fiancée s'habillait de noir de la tête aux pieds, et lorsqu'elle pensait à son futur, les larmes lui venaient aux yeux. Du côté de ses sœurs, elles étaient en butte aux épigrammes et aux railleries. « Prends garde, lui disait l'aînée, lorsque tu lui tendras la main, il pourrait bien te frapper dessus avec la patte. »« Sois prudente, disait la seconde, les ours sont friands, et puisque tu lui plais, il pourrait bien te croquer. »« Aie bien soin de suivre en tout sa volonté, reprenait l'aîné, sinon il se mettra à hurler. » Et la cadette ajoutait bientôt. Oui, mais les noces seront divertissantes, car les ours dansent joliment. La fiancée ne répondait rien à ces moqueries qui n'avaient point le pouvoir de diminuer son attachement pour le bienfaiteur de son père. Cependant, Peau d'ours allait toujours, quittant un lieu pour un autre, faisait partout le bien, et semant à pleine main l'aumône, dans l'espoir que les pauvres prieraient pour lui. Enfin arriva le dernier jour des 7 années d'épreuve. Il reprit le chemin de la lande et alla s'asseoir sous le bouquet d'arbres. À peine y était-il depuis quelques instants qu'il entendit le vent mugir et qu'il vit, debout devant lui, le diable le regardant d'un air triste. Aussitôt ce dernier rendit au voyageur son vieil habit en lui demandant, en échange le vêtement vert qu'il lui avait prêté. « N'allons pas si vite, répondit Peau d'ours, tu vas d'abord commencer par me faire ma toilette. » Que la chose fût agréable ou non, le diable ne dut pas moins aller chercher de l'eau, laver Peau d'ours, lui peigner les cheveux et lui couper les ongles. Sa toilette ainsi faite, Peau d'ours avait maintenant l'air d'un vaillant guerrier, jamais il n'avait été aussi beau. Une fois qu'il se vit pour toujours débarrassé du diable, notre jeune voyageur sentit comme un poids énorme lui tomber de dessus le cœur. Il s'empressa d'aller dans la ville voisine, fit emplette d'un magnifique costume de velours, s'assit dans une voiture attelée de 4 chevaux blancs et ordonna au cocher de le conduire jusqu'à la porte de sa fiancée. Personne ne le reconnut, son futur beau-père le prit pour un grand personnage et l'introduisit dans la chambre où se trouvaient ses filles. On le fit asseoir entre les 2 aînés. Elles eurent soin de remplir son verre des vins les plus exquis et de poser les meilleurs morceaux dans son assiette, se disant tout bas que jamais, jusqu'à ce jour, elle n'avait contemplé un cavalier aussi accompli. Cependant, la fiancée, couverte de ses vêtements de deuil, était assise en face de lui. Elle ne levait pas les yeux, ne prononçait pas la moindre parole.
À la fin, l'étranger ayant demandé au vieillard s'il consentait à lui donner pour femme une de ses filles, les deux aînés se levèrent aussitôt et coururent à leur chambre afin d'y revêtir de riches toilettes, car chacune d'elles s'imaginait que ce serait sur elle que l'étranger fixerait son choix. Or, celui-ci ne se vit pas plutôt en tête-à-tête avec sa fiancée, qu'il tira de sa poche la moitié de l'anneau qu'il avait toujours conservé précieusement, la déposa dans un verre qu'il remplit de vin et qu'il présenta à la jeune fille. Cette dernière l'accepta, et lorsqu'elle l'eut vidé, elle aperçut au fond le demi-anneau. Elle sentit battre doucement son cœur, elle prit l'autre moitié qu'elle portait sans cesse suspendue par un ruban autour de son cou, et l'approcha de l'autre morceau avec lequel elle n'eut point de peine à faire un tour complet. Le jeune homme, prenant alors la parole. « Je suis ton fiancé, dit-il, ton fiancé que tu as vu jadis couvert d'une peau d'ours, mais par la grâce de Dieu, j'ai recouvré ma forme première. » À ces mots, il la serra dans ses bras et lui donna un baiser. Au même moment entrèrent les deux sœurs aînées couvertes de leur plus belle parure. Et quand elles virent que ce cavalier accompli était échu en partage à leur cadette, et qu'il n'était autre que Peau d'ours dont elles s'étaient tant moquées, elles s'enfuirent de la chambre pleine de confusion et d'envieuse jalousie. L'une courut se noyer dans le puits, et l'autre se pendre à la branche d'un arbre. Le soir, quelqu'un frappa à la porte. Le fiancé alla ouvrir et reconnut à son habit vert le diable qui lui dit « Tu le vois, si ton âme m'a échappé, en revanche, j'en ai gagné deux autres. »